Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 28 novembre 2022. Je suis désolée pour la luminosité, mais moi je suis de l'Oise, et là il fait pas beau, et si j'allume la lumière, on voit pas les cartes. Alors, il aurait fallu que je mette les spots, et honnêtement, je tourne ça le matin pendant que mon fils est encore en train de dormir, parce qu'on est un mercredi, le mercredi 23, voilà. Donc c'est bien pour la journée du 28, je précise encore. Mais moi je tourne en amont comme d'habitude pour ne pas me laisser influencer par les énergies de la semaine à venir. Voilà. Alors aujourd'hui on a la carte numéro 28. C'est la carte du travail les amis. Aujourd'hui on va avoir beaucoup de choses à faire. Moi j'ai ressenti comme une journée... comment dire, ouais, avec beaucoup de choses à faire et des choses qui poseront des bases pour la suite. Des choses qui... ouais, comme si on entamait un travail, comme si on commençait... C'est pas qu'on fait le premier pas, mais peut-être qu'on commence à mettre ses chaussures. Vous voyez, il y a un côté... je comprends que là, il va falloir que je me pose les bonnes questions pour savoir où je veux aller, que ce soit émotionnellement, sentimentalement, professionnellement, au niveau familial, voilà, où je vais dans ma vie, dans mes ambitions, voilà. Et donc il y a un petit côté, je pose une base, voilà. Avec la protection, on nous dit que tout va bien et que c'est dans ce mois de novembre, c'est ce travail-là qu'on a à faire dans le mois de novembre, mais que ce travail sera sain. Avec l'arbre, on nous dit que ce travail sera sain, et c'est pour ça, vous voyez, que j'ai ressenti ce côté, je plante une graine. Pourquoi je dis que c'est peut-être pas encore maintenant l'aboutissement, c'est que, donc 29 plus 11, ça nous donne 39, et 39 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne l'hiver. Je vais devoir couper cette vidéo, parce que mon fils va pas tarder à descendre, je pense, mais la carte de l'hiver, c'est la stérilité. Ça nous dit, oui, il y a des choses qui se passent, mais non, c'est peut-être pas tout de suite, tout de suite. Vous voyez, il y a peut-être, comme la graine ou comme la bulbe a besoin, une astuce. Vous voyez, une bulbe, par exemple de tulipe, elle a besoin de froid, mais ça marche aussi pour les autres bulbes. Elle a besoin de froid pour comprendre que l'hiver est passé et qu'elle peut germer. Vous voyez, qu'elle peut sortir. Quand on veut mettre des tulipes dans la maison, pour une déco, etc., eh bien on les met au frigo pendant un temps, pour que la température du frigo lui fasse penser que c'est l'hiver, et après, la température de la maison lui fasse penser, pouf, c'est le printemps, je peux germer. Et bien là, c'est pareil. On va planter une graine, mais c'est pas encore le moment de sa germination. C'est pour ça que je vous dis, on met les chaussures, mais on n'est pas encore parti, en fait. Hein. C'est pas encore le moment de sa germination, et du coup, il va y avoir un temps, et même au départ, ça va être fragile, etc. Mais là, c'est le... on commence à affiner un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, on commence à rentrer dans l'action, et quand c'est en entrant dans l'action finalement, vous voyez, c'est en faisant qu'on comprend et qu'on adapte, en fait. Hein. Tant qu'on ne fait que projeter, il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, moi j'encourage, quand c'est le moment de projeter, j'encourage à ne pas mettre de limite, à faire Spielberg. Vraiment, aussi bien dans le positif que dans le négatif, on fait Spielberg, on se lâche, on envisage tous les scénarios. Mais quand on entre dans l'action, eh ben, en fait on est fort de tous ces scénarios et de toutes les possibilités, les solutions face à ces scénarios, mais de toute manière il y aura toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé et qui devront être prises en compte, vous voyez, on devra s'adapter. Et c'est ça en fait, c'est en étant dans l'action, dans le travail, que les choses vont se décanter et qu'on va pouvoir avancer concrètement. Voilà, on va regarder avec le normand. Alors, ah, j'avais pas vu. Le téléphone, les nouvelles, les échanges, c'est les oiseaux. Là, il y en a beaucoup, on va les regarder, mais je ne vais pas forcément les interpréter parce que c'est un tirage en soi. Hein. On a la maison, l'arbre, le renard, le cœur, la montagne et la lettre. Je vous les donner, mais encore une fois, je ne les interprète pas. Donc le trèfle, qui est représenté par le gui, le soleil, l'hélice, le jardin, la lune, le nuage, l'anneau et le bouquet, qui est ici représenté par le cadeau.
j'ai pas dit les cartes que je vais utiliser, mais c'est l'oracle aquarelle, c'est un Noël avec Mademoiselle et l'oracle des messages essentiels. Vous retrouverez le lien vers la boutique en barre d'informations, et cette fois-ci c'est le bon lien. Il y a celui pour les bijoux et celui pour la boutique de cartes. Alors, hop. Le renard. Le renard, c'est le professionnel. Et ici, avec le travail, c'est ce que je vais voir, l'occupation aujourd'hui, la stratégie par rapport à ça. La hache qui représente la faux, ouais, la prise de décision tranchée, en fait. Ou peut-être même se lancer, vous voyez. Alors, nous avons l'encre et la lune. C'est quand même deux notions qui, pour moi, sont assez contradictoires, en fait, hein. Parce que l'encre, c'est, vous voyez, ce côté ancrage, ce côté échange, ce côté lien à l'autre, ce côté extériorité, mais dans le partage, vous voyez, dans les échanges, dans les discussions, mais pas les discussions pour rien, c'est des discussions constructives, les discussions qui vont ancrer quelque chose. Parce que l'encre, c'est l'ancrage, parce que l'encre se pose au fond, mais il y a aussi le lien avec la chaîne, parfois il y a même une corde. C'est ce côté-là, en fait, c'est comment je choisis de me lier à l'autre. Est-ce que le lien est un boulet? Est-ce que le lien est sain? Est-ce qu'il m'apporte? Est-ce qu'il est lumineux ou pas? Est-ce que, vous voyez, voilà, qu'est-ce qu'on s'apporte l'un à l'autre? Est-ce que moi je donne beaucoup et que de son côté, eh ben, il se contente de recevoir? Ou voilà, ça peut être cette notion-là. Et la lune, c'est la notion d'intériorité. C'est le jeu, c'est le moi, en fait. Et puis c'est l'instabilité. Vous voyez? Donc pour moi, aujourd'hui, on est sur une journée assez, je dirais, assez contradictoire dans son énergie, qui peut être un peu... En fait, on peut avoir envie d'ancrer et peur, vous voyez? Voilà, il peut y avoir ça, une instabilité émotionnelle face à quelque chose qu'il faut ancrer. Donc nous avons le renard, nous avons le serpent, nous avons au centre l'étoile, heureusement la carte du centre c'est celle qui compte le plus, hein. Nous avons le livre et nous avons la souris. Ouais, bah c'est exactement ça. Je pense qu'aujourd'hui il y a des choses, décidément, le téléphone sonne et je suis obligée de répondre. Ça y est, j'ai répondu, on est dedans, c'est reparti. Alors, on commence aujourd'hui par le renard et le serpent. Donc vous voyez, quand je vous disais le début du travail, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui il y a un truc autour de la notion de commencement, de fragilité avec le serpent. Vous voyez, pensez au serpent qui fait sa mue, et du coup, bah, ok, il va avoir une peau beaucoup plus à sa taille, on va dire, et pour autant, ce moment où il perd cette peau qui n'est plus à sa taille, c'est un moment de fragilité. Il le fait pas, c'est pas facile, vous voyez, il le fait pas en claquant des doigts et c'est fini, non. Ça demande des efforts. Et cet effort-là, en fait, c'est un moment où lui peut être très agressif parce que, bah voilà. Donc nous, dans cette notion de travail, il y a un côté où on peut se sentir irrité, on peut être un peu irritable, on peut être un peu... parce qu'on entame quelque chose qui peut être un peu perturbant et qu'il va falloir se départir des illusions. Le renard étant aussi parfois le mensonge, et souvent le mensonge à soi-même. Il y a un début de quelque chose où il va falloir se départir des illusions, et où des fois ça peut faire un peu mal de se départir des illusions. On peut se sentir un petit peu fatigué, on peut se sentir un petit peu... Je dirais pas trahi, c'est pas le mot que je... C'est pas l'émotion que je ressens, mais on peut se sentir tiraillé. On peut se sentir bousculé, en fait, dans le fait de devoir dépasser certaines illusions, vous voyez, de devoir retomber dans la réalité. Et pour autant, c'est ce qui calmera les choses aussi, c'est ce qui nous permettra de pouvoir, quelque part, apprendre, comprendre un petit peu. Mais ça va nous demander, vous voyez, la compréhension avec le livre avec la souris, ça nous demande un petit peu de réalisme et de ne pas nous laisser ronger par « ouais, mais moi j'aurais préféré ça, moi j'aurais quand même voulu ça, moi j'aurais préféré ça ». Vous voyez, il y a ce côté-là à essayer de
mettre à distance pour essayer d'atteindre la paix. Mais moi, j'ai pas l'impression d'une journée négative, hein. J'ai l'impression d'une journée de compréhension où il va falloir se départir des illusions. Voilà. Je comprends mieux pourquoi peut-être ça n'avançait pas. Je comprends mieux pourquoi peut-être je n'y arrivais pas. Je comprends mieux pourquoi je bloquais sur ci ou sur ça. Et du coup, je peux me mettre au travail et ça va me demander de l'acceptation. Voilà, de l'acceptation et de la douceur par rapport à cette acceptation. Je recouvre tout. Alors, hop, et on va la mettre en dessous parce qu'elle a sauté avec. Donc, je recouvre le renard par les oiseaux, donc ici le téléphone et le poisson. Je recouvre le serpent par le chien. Je recouvre l'étoile par la lettre. Je recouvre le livre par la maison, donc ici le chalet. Et je recouvre la souris par le bouquet, ici le cadeau. J'ai envie tout de suite de recouvrir la lettre par la clé. Ok. Alors, quand on regarde cette deuxième ligne, et à chaque fois je vais tenir compte pour les oiseaux du poisson et pour la lettre de la clé, d'accord? Donc ici, moi j'ai l'impression qu'on a des nouvelles de possibilités, des nouvelles de choses qui peuvent faire avancer, en fait de bonnes nouvelles. On a des discussions qui apportent un éclairage abondant, vous voyez? La lumière se fait. Voilà, on a des nouvelles, peut-être pour certains qui sont à leur compte, qui ont une entreprise, peut-être qu'il y a des nouvelles financières positives, des commandes, des discussions sur des nouveaux contrats, des choses comme ça. C'est pas encore la signature, mais c'est des discussions plutôt abondantes. Et pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose aujourd'hui que vous allez faire et qui va apporter de la lumière, en fait, apporter une forme d'abondance. Moi, j'ai l'impression que avec le serpent et le chien, il y a une notion de mutation dans la manière dont on voit les choses, dans la manière dont on les ressent, dans la manière dont on se voit aussi, en fait. Hein. Il y a ce côté un petit peu... ce qui fera un petit peu... Ce qui nuancera le serpent, c'est la bienveillance, c'est l'écoute de soi, en fait. C'est le rapport à soi qui est sain, en fait. Vous voyez, le rapport à soi où on n'est pas dans l'autocritique, dans la dévalorisation, dans le « ouais, mais je suis pas capable, je suis pas assez voilà. On n'est pas dans ça, et c'est ça qui aidera, en fait. Hein. Qui aidera à quoi? Qui aidera à officialiser les choses, en fait, en douceur. C'est ce qui aidera à amener une réussite. Que ce soit dans le domaine, comme je disais, de l'entrepreneuriat, mais aussi dans n'importe quel autre domaine, parce que par exemple, ça peut être dans le domaine de la santé, vous pouvez trouver de l'aide et entendre cette aide. Parce que qu'on trouve quelqu'un qui vient nous aider en disant « mais si, mais tu vas voir, tu vas t'en sortir ». Mais si nous, on ne le croit pas, c'est pas la peine. Là, je pense qu'on va trouver une réelle aide dans le domaine de la santé, dans le domaine du professionnel, dans le domaine, je dirais, de l'émotionnel. Alors, ça peut toucher beaucoup de choses, l'émotionnel, hein, beaucoup de domaines. Hein. Mais aussi un truc en rapport avec le foyer, un truc en rapport avec... c'est un truc qui nous habite, en fait. Hein. On a peut-être traversé une période où, émotionnellement, on se sentait un peu chahuté, on va dire. Hein. Et là, en fait, on nous annonce que c'est la sortie, en fait. C'est la sortie et la compréhension. C'est la sortie et la compréhension en soi. On va intégrer des choses, et même si ça ne sera pas forcément que, le truc hyper lumineux, soleil, etc., on a quand même l'étoile. C'est une journée en douceur et il y a quand même de bonnes nouvelles. C'est peut-être pas aussi beau que ce qu'on aurait souhaité, mais c'est quand même vraiment très beau. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. Alors, il y en a une qui a sauté sur moi. Elle dit... Que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient. Faire germer cette graine en soi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider pour aujourd'hui. C'est une journée, je pense, où il va falloir cultiver la douceur. Il va falloir parler en douceur, avancer en douceur, faire les choses en bienveillance et en douceur, ne pas se faire mal, ne pas s'auto-flageller, ne pas se bercer d'illusions dont on sait que ça va de toute manière nous mener dans le mur, tenir compte de la réalité et agir avec douceur. Voilà. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!